Là au nord-est Creuse, autour de Boussac, sur des terres assez sableuses et assez superficielles. Voilà, donc on élève des brebis ici. On s'est installé avec ma femme en 2017 sur une petite ferme au démarrage, environ 70 hectares et puis 300 brebis. Ensuite, on a repris des terres en 2018 et en 2020 et donc ça nous a emmené aujourd'hui à avoir environ 160 hectares et 850 brebis. Donc on a repris une ferme qui était déjà en bio. Par nos pratiques d'élevage et de culture, on ne se voyait pas faire autrement. Il n'y avait pas d'intérêt pour nous d'être en conventionnel finalement. Tous nos agneaux sont dressés à l'herbe et nos brebis passent la quasi-totalité de l'année à l'herbe également, et donc en fait on pratique le pâturage tournant dynamique. On a des très gros lots de moutons à cette période-là, et ils vont donc circuler tous les jours d'une parcelle à une autre. On fait passer en premier temps des brebis avec des agneaux qui donc ont un fort besoin de croissance actuellement. Elles vont consommer tout le meilleur de la prairie, elles vont y rester 24 heures, et ensuite les 24 heures suivantes ça va être un lot de brebis sevrées qui vont venir finir le boulot, qui vont venir manger tout le plus grossier, étant donné qu'elles n'ont que très peu de besoins alimentaires à cette époque-là. Ça permet vraiment de favoriser les brebis à fort besoin et de simplement entretenir les brebis qui n'ont plus de besoin. Et pour réussir à avoir de l'herbe même l'été en pleine sécheresse, on plante du sorgho. Ça nous permet de le pâturer en pleine sécheresse et de ne pas avoir besoin de distribuer du stock qu'on aurait fait. Alors les agneaux naissent entre le 1er février et le 20 février. Entre le 20 février et le 1er mars, tout le monde va dehors. Ensuite, ils vont être sevrés à l'âge de 4 mois. Et à ce moment-là, on va réussir à commercialiser environ 50% directement au sevrage. Et tous ceux qui ne le sont pas vont être engraissés à l'herbe sur les meilleures prairies et principalement sur des légumineuses pures. On a commencé à planter des arbres pas mal dans les champs. L'intérêt du Paulownia, lui, il a 2 records. Le record de croissance, donc nous, il va nous apporter rapidement de l'ombre au milieu de ces grandes parcelles. Ensuite, il a aussi un record c'est un arbre qui transforme énormément d'oxygène. Donc c'est pas plus mal pour la planète. Alors pour l'avenir sur l'exploitation, on n'a pas de gros projets spécifiques. Simplement continuer d'implanter des arbres, augmenter un petit peu le cheptel, non pas par besoin mais simplement parce qu'on aime ça, et puis si on a la capacité de les nourrir, autant en nourrir plus.